Et de ton côté, les murs de l'école n'est pas une île toute seule, perdue au milieu d'un océan. L'école, elle fait partie d'un tout. Et quand on ouvre les fenêtres ou qu'on ouvre les portes ou qu'on fait tomber les murs, on peut aller à la rencontre d'eux. Et c'est aussi chez vous un objectif principal pour faire de votre établissement une maison commune. Oui, voilà. Nous, en fait, on a vraiment essayé d'abord de retravailler sur le projet de l'école et le projet d'établissement qu'on a réécrit avec toute l'équipe éducative en 12 points, mais 12 points vraiment concrets pour que ce projet d'établissement soit vraiment porté par l'ensemble de l'équipe et qu'il prenne vie, que ce ne soit pas juste des mots qu'on met au début du journal de classe, qu'on fait signer par les parents et comme ça on est en règle avec voilà, la législation en vigueur. C'est vraiment 12 points qui sont essentiels et qui finalement rejoignent 3 dimensions. Et ces 3 dimensions, elles viennent d'être citées. C'est vraiment toute la dimension spirituelle, j'ose dire individuelle. Qui est l'individu? Quelles sont ses aspirations profondes? Qui es-tu en tant qu'adolescent? Qu'est-ce que tu souhaites? Quel est le sens de ta vie? Et c'est pouvoir aussi oser parler de ça pour pouvoir dépasser ensuite cette dimension, arrive à une dimension beaucoup plus sociale. C'est vraiment toute la coopération. C'est chacun est unique, mais nul n'est une île. Et donc c'est vraiment comprendre que tout est interconnecté. Et puis c'est cette dimension plus écologique, plus environnementale. Et là c'est prendre soin de notre espace, de la terre. Et donc on essaye vraiment de proposer des choses très concrètes qui rejoignent ces 3 dimensions en fait. Et donc du coup ça prend sens pour l'équipe. Et donc comme on vient de le dire, nous par exemple nous avons une éco-team, mais dans cette éco-team se trouve le professeur de religion qui va proposer une activité par exemple à une veillée de Noël, mais qui va être directement en lien avec toute cette dimension plus écologique. Tout est interconnecté, tout est lié, et ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de décloisonner les choses. Une école secondaire, on a des cours bien définis, hein. Chacun donne ses heures de cours, ses 50 minutes, on est dans un système qui est ce qu'il est. Et donc je pense qu'on doit par ailleurs être créatif, de nouveau, pour décloisonner ce qu'on peut réellement décloisonner. C'est tout ce qui est interdisciplinaire. Et ça, en tant qu'école, on a des pistes. En tant que directeur, on a en fait plein de possibilités organisationnelles. Il faut être créatif, il faut oser, il faut essayer, il faut évidemment avoir l'équipe avec soi, mais on peut le faire. Et si je me permets, parce que vraiment ça fait écho en moi, avec la mise en place qui n'est pas toujours simple de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, mais justement cette intuition que notre réseau a voulu garder, d'en faire une démarche transversale, c'est-à-dire de permettre à des enseignants de différentes disciplines de construire un projet commun citoyen. Là, on est vraiment dans l'esprit de la journée qu'on vit ici, où on a montré combien l'économique, le social, la science, des éléments de géopolitique sont liés. Eh bien, tout cela permet de montrer la cohérence d'un projet éducatif et d'une vision de l'humain, d'un projet de société que nous ne sommes pas les seuls à porter, mais que nous portons avec nos ressources propres et avec notre vision qui est riche d'une longue histoire, d'un long héritage et qui se renouvelle, comme Elena vient de le dire, à travers ce texte qui reconnaît aussi parfois les lacunes, peut-être un déséquilibre qui a été fait, et on avance dans cette vision qui se renouvelle, quoi.